On va prier avant de commencer. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce témoignage, pour la bénédiction que tu as mise sur cette famille, pour cette bénédiction qui rejaillit sur nous maintenant par le témoignage de ce que tu as fait dans cette vie. Te louons, mon Dieu, parce que tu es celui qui nous donne un nouveau départ, qui nous permet, Seigneur, de sortir des ténèbres, de la maladie, de la mort. Tu es le seul à pouvoir être capable de faire ces choses. Et pour ça, tu es digne d'être loué, mon Dieu. Éternellement, c'est ce qu'on fera dans le ciel. On te louera éternellement. Maintenant, mon Dieu, que notre vie entière soit une louange à la gloire de ton nom. Amen. Je vous propose de prendre un texte dans le premier livre de Samuel, au chapitre 12, 13 plutôt. À partir du verset 15. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire une histoire qui se passe pendant une guerre en Israël, un fait d'armes qui a été accompli par un homme qui s'appelle Jonathan. Et pour vous donner juste le contexte de cette histoire, il y a une lutte, un affrontement entre les Philistins et les Israélites, et on a face à face, un peu dans la même configuration qu'avec David et Goliath. Vous savez, il y a les Philistins d'un côté, il y a les Juifs de l'autre, les Israéliens de l'autre, et ils sont là, prêts à s'affronter. Donc au verset 15, je commence la lecture. Samuel, le prophète, se leva, monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin, et Saül, donc le roi d'Israël, fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Saül, son fils Jonathan et le peuple qui se trouvait avec eux avaient pris position à Géba de Benjamin et les Philistins campaient à Michmash. Il sortit du camp des Philistins 3 corps pour ravager. L'un prit le chemin d'Ophra vers le pays de Shual, l'autre prit le chemin de Beth-Horon et le troisième prit le chemin de la frontière qui regarde la vallée de Tseboïm du côté du désert. On ne trouvait pas de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances ». Alors chaque homme en Israël devait descendre chez les Philistins pour aiguiser son soc, son hoyo, sa hache et sa bêche. Quand le tranchant des bêches, des hoyos, des tridents, des haches était émoussé, et pour redresser les aiguillons. Il arriva donc qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan son fils. Et donc un poste de Philistins vint s'établir au passage de Michmash. Ce qu'on comprend ici, c'est que les armées se font face et qu'elles sont très très proches. L'ennemi est à portée de voix presque. Et vous savez comment ça se passait à l'époque, on attendait un moment favorable pour avoir l'avantage de l'un sur l'autre, pour essayer de prendre le moins de risques possible et le moins de coups possible. Et la plupart du temps, c'était un peu un vis-à-vis, les gens s'observaient. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'histoire de David et Goliath, il est dit que pendant 40 jours, les deux armées se font face. Et puis tous les jours, il y a ce grand géant qui sort et puis qui insulte tout le monde. Donc il y a des défis, c'est un peu comme ça, ils essayent de s'intimider avant de passer à la vraie bagarre. Et puis je continue au chapitre 14. Un jour, Jonathan, le fils de Saül, alors un jour, on ne sait pas combien de temps elle dure cette situation. Jonathan, le fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là, de l'autre côté. » Et il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa, sous le grenadier de Migron, et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Akija, fils d'Akitub, frère d'Ikabod, fils de Phiné, fils d'Éli, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait l'éphod. L'éphod, c'est la tunique sacrée que le sacrificateur portait par-dessus sa robe, et à laquelle on attribuait un pouvoir, une sainteté, quelque chose de... Et donc le peuple ne savait pas que Jonathan s'en était allé.
Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une pointe de rocher d'un côté et une pointe de rocher de l'autre côté, l'une portant le nom de Botsets et l'autre le nom de Séné. L'une de ces dents, de ces pointes, est au nord vis-à-vis de Michmash et l'autre au midi vis-à-vis de Géba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce qu'il y a dans ton cœur. N'écoute que ton sentiment. Me voici, je suis avec toi, prêt à te suivre. » Eh bien, dit Jonathan, allons vers ces gens et montrons-nous à eux. Je ne sais pas si on prend bien la mesure du côté suicidaire de l'équipé. C'est quelque chose un peu comme ça surréaliste. S'ils nous disent « Arrêtez-vous jusqu'à ce que nous venions à vous », alors nous resterons sur place et nous ne monterons pas vers eux. Mais s'ils nous disent « Montez vers nous », alors nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Alors ils se montrèrent tous les deux au poste des Philistins, de loin j'imagine, et les Philistins leur dirent « Voici les Hébreux qui sortent des trous là où ils sont cachés. » Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes, « Montez vers nous, et nous vous ferons savoir quelque chose. » Alors Jonathan s'est retourné vers celui qui portait ses armes et lui dit « C'est bon. Monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. » Et Jonathan monta en s'aidant de ses mains et de ses pieds. Ça veut dire que ce n'était pas un sentier de chèvre, hein, il fallait y aller pour monter. Il fallait s'accrocher à la roche, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première victoire, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. Et l'effroi se répandit au camp des Philistins dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante, c'était comme une terreur de Dieu. Les sentinelles de Saül, qui étaient à Giba de Benjamin, virent de loin que la multitude se dispersait et allait de tous les côtés. Alors Saül dit au peuple qui était avec lui, « Comptez, je vous prie, et voyez qui s'en est allé du milieu de nous. » Et ils comptèrent, le temps de compter donc, et voici, il manquait Jonathan et celui qui portait ses armes. Et Saül dit à Kija, le sacrificateur, « Fais vite approcher l'arche de l'Éternel, car en ce temps, l'arche de Dieu était avec les enfants d'Israël. » Parce qu'on consultait l'arche avant de partir faire des trucs risqués. Pendant que Saül parlait au sacrificateur, le tumulte dans le camp des Philistins allait toujours croissant. Et Saül dit au sacrificateur, « Retire ta main, c'est pas la peine. » Et puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent, ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat, et voici, les Philistins étaient en train de tourner l'épée les uns contre les autres, et la confusion était extrême. Et il y avait parmi les Philistins, comme auparavant, des Hébreux qui étaient montés avec eux dans le camp, où ils se trouvaient disséminés, et eux aussi se joignirent à ceux d'Israël qui étaient avec Saül et Jonathan. Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm, apprenant que les Philistins fuyaient, se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille, et l'Éternel délivra Israël ce jour-là, et le combat se prolongea jusqu'au-delà de Beth-Aven. Voilà. Dans le chapitre qui précède donc cette histoire, on voit que le roi Saül, qui est le premier roi d'Israël, a réalisé la concorde. Il a réussi à réunir toutes les tribus autour de lui. Ils ont commencé à constituer une vraie armée nationale. C'était la première fois que ça arrivait. Et ils étaient 3000.
juste quelques paragraphes précédents, ils étaient 3000, ils ont eu une petite altercation avec des Ammonites, et au moment où on commence l'histoire que je viens de vous lire, les 3000 sont devenus 600, je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein. Il s'est passé quelque chose, on ne sait pas trop quoi. En fait, si vous lisez l'histoire, vous allez comprendre ce qui s'est passé, mais les faits sont là. On est avec 600 personnes, et dans le chapitre précédent, on nous dit que les Hébreux, je vous lis juste le verset, ne le cherchez pas, les Hébreux, les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, c'est 13:6, ils étaient serrés de près parce que les Philistins avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Donc c'est un peu la débandade, on va dire ça comme ça. C'est le mot qui va résumer tout. Et cette histoire, elle a plusieurs points qui sont intéressants et qui nous intéressent nous en tant qu'Église aujourd'hui. On va essayer de transposer ce contexte d'Israël d'une part, de l'armée d'Israël d'autre part, des Philistins qui sont les ennemis d'Israël encore, ça c'est nos paramètres de départ. Et on va essayer de se regarder, nous, comme le peuple de Dieu, l'Église. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ces Philistins qui serrent l'Église de près et qui font que l'Église peut être divisée, fragmentée, quelquefois battue, quelquefois dans l'ignorance. Et puis on va essayer de comprendre comment la situation s'est dénouée et comment elle peut se dénouer sur un plan spirituel. Vous avez remarqué que on nous a décrit au chapitre 13 et au verset 19 la situation en amont, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la partie cachée de cette histoire, comment ça se fait qu'on a ce déséquilibre spirituel. Et on nous dit au verset 19, on ne trouvait pas de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Ça peut évoquer quelque chose à nous dans notre situation actuelle. Eux, ils n'avaient pas de forgerons, ils n'avaient pas de lance. À quoi est-ce que ça peut correspondre dans notre vie spirituelle actuelle? Vous avez une petite pensée? La prière. La parole de Dieu. Alors, on va voir dans la décomposition de ce qui reste du peuple de Dieu, mais on va s'attacher juste sur ce mot de prière, en fait. Et il y a un verset, une parole de l'apôtre Paul qui nous dit, dans l'épître aux Corinthiens, c'est la 2e, au chapitre 10 et au verset 4, Paul dit que les armes de notre guerre ne sont pas charnelles. Les armes de notre guerre, voilà, on n'a pas de Philistins, on ne sort pas tous les matins équipés et armés comme des guerriers, mais l'apôtre Paul dit les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc je pense qu'on peut regarder cette histoire de forgerons, de manœuvres des Philistins qui sont les voisins. Les Philistins, c'est un tout petit peuple. Hein. Dans le pays de Canaan, il y avait beaucoup de peuples païens, et les Philistins, ce n'étaient pas les plus importants, mais ce sont ceux qui ont posé le plus de problèmes à Israël, en fait. Si vous lisez bien l'histoire. Et ces Philistins, bien avant que les hostilités commencent, ont travaillé quand ils étaient amis avec Israël, quand ils faisaient des échanges commerciaux, quand ils s'invitaient, quand ils se vendaient des trucs. En temps de paix, ils ont fait en sorte de récupérer le monopole sur le travail du métal. Il faut savoir qu'on commence, l'âge de fer a commencé depuis pas longtemps en Orient, et la connaissance, le savoir pour travailler le fer, donc c'était super important. C'était un peu un truc qu'on se passait comme des recettes de sorciers et qu'on ne se partageait pas. Et les Philistins ont bien fait attention de bien garder tout ça pour eux et de rendre Israël dépendant de leur technologie, à seule fin
eh bien, d'avoir en cas de coup dur des gens en face d'eux qui ne sont pas armés. Et finalement, ces 600 hommes qui sont en face de ces 1000 ou 3000 Philistins, on se demande avec quoi ils sont équipés, puisqu'on nous dit, au verset 22, il n'y avait que Saül et Jonathan qui avaient une épée. Alors, 600 bons hommes avec des bouts de bois, et puis 2 avec des épées. Est-ce que ça ne peut pas aussi nous faire penser à une situation peut-être qu'on rencontre, pas chez nous, hein, pas dans notre église, mais dans certains groupes évangéliques où on a l'impression qu'il y a juste un pasteur qui a une épée, un prédicateur de passage qui a une épée, quelquefois des anciens qui ont des épées, et tout le monde attend que ce soit eux qui partent bastonner, chasser, lier, tuer, faire le boulot, et puis tout le monde attend. Ça vous dit quelque chose? On rencontre souvent ça ailleurs. Et merci Serge. Et automatiquement, cette histoire prend une dimension prophétique, je trouve. Parce qu'on trouve des germes au premier niveau de lecture qu'on peut transposer dans un deuxième niveau de lecture et qui peuvent nous concerner. Alors cette prière, comment est-ce que l'ennemi fait nos Philistins à nous? Comment est-ce qu'ils font pour nous empêcher le jour où la maladie arrive, le jour où le coup dur arrive, le jour où l'attaque arrive, le jour où l'encerclement se produit, le jour où l'angoisse nous tombe dessus? Comment est-ce que fait l'ennemi pour qu'on soit démunis ce jour-là? Ça nous renvoie à notre vie personnelle en fait. Ça nous renvoie à notre démarche au quotidien. Quelle relation on entretient, nous, avec Dieu? Est-ce qu'on veut continuer d'être des personnes, peut-être, qui sont dépendantes des autres? On est toujours dépendants les uns des autres, puisque c'est ça le corps de Christ. On est plutôt interdépendants que dépendants les uns des autres, et on est dépendants de Dieu. Et comment est-ce qu'on va s'y prendre, nous, pour cultiver une relation qui soit suffisamment forte? Il y a ce verset dans l'épître de Jean qui dit celui qui est né de Dieu, celui qui connaît Dieu, se garde lui-même, se conserve lui-même, et le méchant ne le touche pas. Vous le connaissez ce verset? Je ne l'ai pas annoté, il me revient là. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on est intouchable. L'ennemi, on l'a bien vu dans la parole de Dieu, les choses peuvent tomber sur n'importe qui, n'importe quand. Mais ce verset, il est là. Celui qui est né de Dieu, qui vit sa relation avec Dieu, forcément, il est un peu plus à l'abri. Son bouclier, le bouclier d'Éphésiens 6, le bouclier de la foi, il est forcément plus grand, donc il y a moins de trucs qui passent. Il a mis son casque, il a mis sa cuirasse, il a mis... et quand on est équipé tout le temps, forcément qu'on est une cible moins évidente pour l'ennemi. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, ça implique l'emploi d'un mot dans notre vie de tous les jours, et ce mot, c'est le mot de préparation. Le problème, vous savez, il y a ce verset dans l'Apocalypse qui dit « son épouse s'est préparée ». Ce mot de préparation, il fait appel à une conviction de notre part qu'il faut se préparer. Et on vit tellement près des Philistins, on est tellement proche de leur manière de vivre. Leur manière de vivre se répand tellement dans notre manière de vivre. Vous avez compris, hein, les Philistins, c'est le monde, c'est l'esprit du monde, c'est tout ce que Christ dénonce et qui est tellement opposé à la sainteté, à l'engagement, à la marche avec Dieu, etc. Et ces Philistins, en fait, cherchent tellement, et c'est l'histoire du peuple d'Israël, ça a tout le temps été comme ça. Le monde cherche à influencer, à injecter dans notre vie, dans notre manière de vivre, à nous faire relativiser les principes de la parole de Dieu, les commandements de la parole de Dieu, etc. Et finalement, on dépense une énergie incroyable à résister à tout ça. Avant même d'être attaqué par la maladie ou par je ne sais quel complot, tous, dans nos pensées, on se bat tous les jours pour résister.
au mal. La parole de Dieu le dit de toute façon. Ce qui nous est demandé, c'est de surmonter, de nous abstenir de toute forme de mal. C'est ce que dit Paul aux Thessaloniciens, de surmonter le mal par le bien, etc. On est donc en bagarre continuelle. Vous êtes d'accord ? Ne me jetez pas un regard désespéré comme ça. Ça reste une bonne nouvelle. Si on est en bagarre continuelle, on est en guerre. Et moi, quand je rentre chez moi, j'ai pas envie de me conduire comme quelqu'un qui est en guerre. Quand j'entends Jésus dire le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour reposer sa tête, humainement parlant, ça m'intéresse moyennement. Moi, j'ai besoin de me reposer, on a besoin de tout. C'est normal, c'est pas quelque chose que Dieu conteste. Je pense que ce qui n'est pas bon, c'est qu'on finisse par basculer dans la détente. Vous voyez, un peu de détente, c'est bien. Mais l'immersion dans la détente, c'est pas à ça qu'on est appelé. Nous, c'est immersion dans le Saint-Esprit. C'est pas. Alors, on est toujours finalement à la base de notre vie quotidienne avec un choix qui est quasiment perpétuel. Moi, je sens le Saint-Esprit qui me parle et qui me dit des choses. Voilà, je peux les partager avec vous, même si c'est pas très glorieux, mais qui me dit: tu penses que tu vas tenir longtemps à ce rythme-là ? Parce que c'est vrai qu'on a des impératifs, on est entraîné dans des choses, et puis tout d'un coup, à la fin de la semaine, on se dit: moi, j'ai pas vu filer le truc, dis donc, ça a passé à toute vitesse, et j'ai pas réussi à faire ce que mon cœur me poussait à faire, à prendre le temps que je voulais, à comme disait la prière tout à l'heure, à me mettre au rythme du cœur de Dieu. Et puis, qu'est-ce qui m'est arrivé ? J'ai pas réussi. Alors là, il y a deux solutions. On se stigmatise, on dit: oh, est-ce que je suis mauvais, est-ce que je suis méchant, est-ce que je suis pas bon ? Ou alors, on dit: bon, Seigneur, je vais essayer de partir sur des nouvelles bases. Et puis, je sens qu'il faut que quelqu'un dise, il faut que quelqu'un arbitre, il faut que quelqu'un commande. Dieu ne me force pas à prier. Ça, il ne fait pas. Je ne sais pas si vous avez un témoignage, ça m'intéresse. Il ne me force pas à lire ma Bible, il ne me force pas à venir à l'église. Des fois, j'aimerais, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, je suis seul avec moi-même et je dois trouver la solution. Alors, ça, c'était le point sur la prière que je voulais développer. Maintenant, vous avez peut-être remarqué dans ce passage, moi j'ai remarqué parce que je l'ai lu plusieurs fois, on voit que le peuple de Dieu a un problème d'identité aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Jonathan parle et qui dit: voilà, peut-être que l'Éternel va livrer ses incirconcis entre les mains des troupes d'Israël, en face ils disent: oh, les Hébreux qui sortent de leur trou. Vous voyez ? Et cette espèce de rapport identitaire entre les uns qui disent: nous on s'appelle Israël, puis les autres qui disent: non, vous vous appelez des Hébreux. Ça me fait penser aussi à ce que je vis moi dans ma vie. C'est-à-dire que pour arriver à rentrer dans notre légitimité spirituelle, à se voir comme Dieu nous voit, plutôt que de se voir comme l'ennemi voudrait qu'on se voit, c'est-à-dire comme des gens qui sont finalement toujours en échec. Mais si je regarde bien, j'ai même pas besoin d'un microscope, même pas besoin d'une loupe. Si je me regarde sous un certain angle, finalement je suis toujours en échec et je pourrais me mortifier et rentrer en dépression parce que je suis toujours en échec. Ça n'est pas le regard que Dieu veut qu'on ait sur nous. Il ne veut pas non plus qu'on soit dans le déni et qu'on soit des gens avec une partie cachée en échec et puis une partie louange. Yukaidi, Yukaïda, on est les plus beaux, on est les plus forts, qu'est-ce qu'on est bien quand on est ensemble, et puis après tout le reste du temps, encéphalogramme plat, pas d'épée, rien du tout, télé, etc., etc. Donc c'est un vrai défi, hein, de tenir debout, de ne pas être balayé, de se regarder comme il faut se regarder. Et tout ce que je suis en train de vous dire, c'est évidemment pas pour vous stigmatiser ou faire peser un poids sur vos épaules, c'est pour que le Saint-Esprit vous dise dans votre cœur, dans vos pensées, maintenant et plus tard, comment veux-tu tenir si tu n'es pas accroché à moi ? Comment veux-tu tenir même l'épreuve du temps ? Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver demain.
Comment est-ce que tu veux résister à la tempête qui vient, aux vagues de séduction qui viennent, etc., si tu n'es pas ancré profondément en moi? Alors, il faut que tu entendes mon appel. Je suis juste en train de te dire ça. Ancré profondément, préparé. Et si tu as besoin, à cause de la folie de ton cœur, et la folie est dans mon cœur comme dans le cœur de tout le monde, si tu as besoin, à cause de la folie de ton cœur, que je te donne des exhortations qui sont un petit peu plus musclées, si tu as besoin, à cause de la folie de ton cœur, peut-être de voir dans quoi te mène la folie de tes actions, c'est-à-dire de boire un peu de trucs amers et de sentir un peu le vent du boulet qui passe de temps en temps, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et tout ça, c'est la main d'amour de Dieu qui cherche, comme le berger avec son bâton, à recadrer un petit peu les brebis qui partent sur les côtés et à leur dire, t'as pas encore complètement compris que c'est là ta place parce que c'est là que tu es en sécurité, tu vas finir par comprendre. Et moi, je suis là pour te canaliser et pour t'amener là où est ta place. Amen. Alors, le dernier point que je voudrais traiter maintenant, c'est une analyse, comment dire, pas une autopsie, mais une analyse du corps. On pourrait dire une autopsie du corps. Parce qu'à ce moment-là, il y a un corps de Christ, il y a un corps du peuple de Dieu. Et ce corps, il est constitué par 4 parties. La première partie, vous l'avez vu, c'est la partie qui est constituée par le roi et par son fils. On va l'appeler la tête. À la tête, ils sont armés, ils sont légitimes, ils sont appelés par Dieu, ils ont vraiment tout ce qu'il faut pour se retrouver à cette place-là. C'est un peu les pasteurs dont je parlais tout à l'heure, les responsables. Hein. On se dit, ils vont nous trouver la solution. Et cette tête, en fait, elle n'est pas toute seule. Il y a tout un tas de fidèles qui sont là. On a vu qu'ils sont 600. Il y a encore 600 fidèles. Au tout début de l'histoire, quand on remonte à l'origine de l'appel du roi Saül, à la première guerre contre les Ammonites, ils sont 300 000. Parce qu'ils ont décidé qu'il fallait monopoliser. À la deuxième histoire, peu de temps après, parce que là, ce qu'on vient de lire, c'est le roi Saül a 2 ans de règne, hein, donc c'est tout à fait récent. À la deuxième histoire, celle-ci, ils sont plus que 600. Donc il s'est passé quelque chose entre-temps. Ces 600 personnes représentent le noyau dur de l'Église. Ceux qui sont encore là, ça c'est nous en fait. Voilà. Ils représentent l'Église, ils représentent ceux qui ont compris qu'on n'abandonne pas le rassemblement de soi-même, comme il est prêché souvent. Ils ont compris qu'on croit au plan de Dieu. On croit à cette idée, on croit à ce projet de Dieu, même si cette idée elle est en difficulté, même si elle est en échec, on est quand même là. Vous êtes d'accord avec ça? C'est votre philosophie puisque vous êtes là. Hein? Les raisons de partir, elles n'ont pas manqué. Vrai ou faux? Et vous avez résisté à ça? Non mais, c'est un message qui devrait être prêché aussi. On devrait avoir la possibilité d'avoir l'autre côté, là, avec tous les gens qui sont partis. Ça serait intéressant. C'est pas possible, c'est sûr. Mais il y aurait beaucoup à dire à propos de ces gens qui sont toujours avec Saül, à propos de la légitimité de Saül. Et quand on connaît bien l'histoire, c'est super intéressant. Parce que Saül, il est légitime parce que Dieu l'a choisi, mais quasiment dès le début, le pauvre est victime un peu de ses peurs et de ses angoisses, parce qu'il avait peur que le peuple abandonne, etc. Il est délégitimé presque tout de suite. Avant la 2e année, la parole de Dieu vivante, c'est-à-dire le prophète Samuel, lui dit « C'est fini. Pour toi, c'est terminé. J'aurais pu donner la stabilité à ta maison, tu aurais pu avoir ceci, cela. Maintenant, je donne le royaume à un autre. » La 2e année, il est resté roi combien de temps? Allez,
Faites pas croire que vous ne l'avez pas lu. 40 ans. À partir, on va dire, à la louche de la 5e année, il y a un petit gars qui est sorti du rang, qui s'appelle David, que Dieu avait oint par Samuel et qui lui avait dit « Maintenant, c'est toi le roi ». Pendant quasiment 35 ans, il y a eu 2 rois, un vrai et un faux. Et tout le monde, y compris le vrai, était soumis au faux. Vous y comprenez quelque chose? C'est intéressant. Et pourquoi est-ce qu'on est passé de 300 000... Alors, quand le roi Saül a été choisi par Samuel, ils ont fait les choses dans les règles, hein, ils l'ont intronisé, etc. Et puis, tout le monde est rentré chez soi. Et on lit, vous lirez dans chapitre 12, 13, on lit qu'il y a une grosse partie d'Israël qui a dit « Ce gars-là, nous, on ne le reconnaît pas. On n'y croit pas. Ça ne marchera jamais, cette histoire. De toute façon, on n'était pas d'accord. » Enfin, hein, les réactionnaires, on sait qu'ils ont un gros réservoir d'argumentaire quand ils sont contre. Et donc, il y a déjà à la base, dès le départ, des gens qui n'étaient pas d'accord. Puis ensuite, il y a des gens qui ont été au courant qu'il était rejeté. Donc, hop, ils sont partis. Et peut-être que le fait qu'il n'y ait plus que 600 personnes sur les 3000, on peut trouver peut-être une raison là-dedans. Bon, toujours est-il qu'il n'y a que les responsables qui sont équipés, on l'a vu. La seconde partie, ce sont les gens qui ont été se cacher, comme je vous l'ai lu, qui sont allés se cacher dans les trous, dans les citernes, dans les cavernes, etc. Dès que ça a commencé à chauffer un petit peu, hop, tout le monde est parti. Tout le monde a lâché, enfin tout le monde. 80%. C'est une église qui a souffert une petite division, ça. 80% des forces vives glissées, parties. Alors, ils ne sont pas retournés dans leur village pour aller retrouver femmes, enfants, champs, etc. Non, ils sont cachés dans des trous. C'est marrant quand même. Et on peut dire que cette église, si on la regarde comme une église, elle avait une petite déficience au niveau de la vision, sans doute. Elle n'a pas réussi à garder la cohésion. Alors, cette deuxième catégorie, ben, on ne peut pas compter sur elle. C'est sûr que... Pardon. Alors, on a une troisième partie. C'est au verset 21. Il y avait parmi les Philistins, comme auparavant, des Hébreux qui étaient montés avec eux dans le camp, où ils se trouvaient disséminés, et ils se joignirent à ceux d'Israël qui étaient avec Saül et Jonathan. Eux, ils sont carrément passés à l'ennemi. Voilà. Ils habitent peut-être trop près de chez les Philistins, je ne sais pas. Peut-être des frontaliers qui sont passés à l'ennemi, sans aucune allusion indirecte à qui que ce soit. C'était en tout cas des gens qui n'avaient pas été tentés par le programme de l'Église, par le programme de Saül, par le programme d'Israël. Ils ne se sentent pas concernés. Ils font sûrement pas de politique, ceux-là, ça c'est sûr. Et voilà, on sait que la guerre, c'est l'occasion de faire des affaires aussi. Il y a des fortunes qui se construisent uniquement en temps de guerre. Et peut-être que ces personnes sont juste des gens qui veulent être du côté du plus fort. C'est assez humain aussi, hein. Pour moi, c'est l'image des chrétiens qui ont été vaincus par le monde. Ils ne sont pas à l'église, ils ne sont pas entre l'église et le monde, ils sont dans le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où il va y avoir la victoire qui va monter, d'où on l'a vu monter, tout le monde va basculer du bon côté. Ça, c'est sympa. Oui, les Philistins d'aujourd'hui, les Philistins d'hier, c'est le monde. Alors, la quatrième partie, la plus importante, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est pas là. Elle est absente. La parole de Dieu, elle doit être au centre du peuple de Dieu, au centre de l'Église. La parole de Dieu, c'est le prophète Samuel. Le prophète Samuel, il est plus d'accord avec ce que fait le roi Saül. Ils sont en bisbille tous les deux.
Le prophète Samuel il est en train de chercher quelqu'un d'autre pendant que Saül il mène sa guerre avec ses Philistins. Il y a une divergence entre la parole de Dieu et la direction de ce groupe. Et il y a absence. Même si, vous avez remarqué, les Israélites ont pris la précaution d'emmener l'arche avec eux. Voilà, parce qu'à cette époque-là, on était déjà rentré dans une forme de religiosité, parce que la place de l'arche de l'Éternel, c'est dans le tabernacle de l'Éternel. Et dans le tabernacle, la place de l'arche, c'est dans le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est un endroit qui est fermé. Personne ne peut y rentrer, personne ne peut la regarder, sauf une personne, une fois dans l'année. Et avec ce détail, on comprend que déjà, on s'est permis des choses par rapport au fonctionnement divin. Déjà, on s'est permis des choses par rapport à l'appropriation de la présence de Dieu. Pour moi, ça m'évoque une église qui se sert de Dieu, plus qu'une église qui sert Dieu. Quand on sert Dieu, on respecte tout ce qu'il a mis en place. Quand on se sert de Dieu, on prend ce qui nous intéresse, on le détourne et on se l'applique dans nos combats et dans nos bagarres. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, Dieu arrive à entériner ce genre de fonctionnement. C'est exactement le même principe, je vais vous l'illustrer avec le fait de prendre un roi ou de ne pas prendre un roi. La volonté de Dieu, c'est que le peuple de Dieu soit conduit par l'Éternel au moyen des prophètes. Puis un jour, Israël, juste avant, dit « Oh, on en a marre de ça, nous on veut un roi comme tout le monde. » Dieu n'est pas d'accord. C'est pas ça qu'il veut pour son peuple, mais il donne le roi quand même. Il le choisit. Il prend le meilleur des meilleurs. Puis après, quand le roi il commence à partir en vrille, on est rentré dans un système qui s'éloigne de la volonté de Dieu. Ça fait rien. On essaye quand même de maintenir les choses debout. Quelquefois, c'est plus possible de revenir à l'origine. Vous êtes d'accord avec ça? C'est choquant, mais quelquefois, c'est même plus possible. Alors Dieu s'adapte en fait, vient pour continuer de porter son peuple. Et la cinquième partie, et c'est la dernière, c'est la partie qui est incarnée par Jonathan. Voilà. Il fait partie du groupe de direction, c'est vrai, mais en fait, il ne fait pas partie du groupe de direction. C'est marrant. Voilà. Jonathan, c'est un peu le franc-tireur. Il est l'image du chrétien qui ne se prend pas les pieds dans le tapis de la théorisation, mais pour lui, c'est l'action. Voilà. Ce qui compte, c'est agir. Faire quelque chose. Donc il va décider d'une action isolée, comme on l'a vu, courageuse, et c'est ça qui va provoquer un basculement de la situation, ou en tout cas l'amorce d'un basculement. Et ça nous parle. Même si Jonathan, on peut lui dire, écoute, tu es dans le groupe de direction, mais tu joues pas tellement le jeu, tu vas faire des trucs, on ne sait pas ce que tu fais, par exemple. Tu disparais, et puis tu crois que tu vas y arriver tout seul, tu es un gros orgueilleux en fait, etc. Et il y a toujours ça qui vient aussi interférer. Et ça a été pareil avec David, hein, quand il s'est levé pour aller contre Goliath, ses frères de sa propre famille lui ont dit « Mais retourne garder tes moutons. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu vas faire mieux que nous ?» Et de la part de nos plus proches même, les gens ne croient pas en nous, les gens ne croient pas en vous. Il ne faut pas attendre que quelqu'un croie en vous. Il faut attendre que vous croyez en Dieu. Et ce que Dieu va honorer ici, c'est pas la direction, c'est pas le peuple de Dieu, c'est pas le pasteur, c'est pas Pierre, Paul ou Jacques, c'est celui qui croit en lui. C'est celui qui est capable de dire, qui c'est? Par une personne, Dieu peut faire des choses très très grandes. Parce que si j'attends que l'église se bouge, je vais perdre tous mes cheveux. Donc, il y a quelque chose à faire, il faut le faire. Ce que je voudrais mettre en relief avant de conclure, c'est qu'on a dans ce texte un truc qui est sympa aussi, c'est l'analyse d'une direction qui est déficiente. Voilà. Saül est le roi, il a l'autorité, il a l'onction, il a les armes, il a la légitimité, il a tout. Mais quand vous lisez le texte, vous voyez qu'il est à côté de la plaque complètement.
il a décidé qu'il fallait jeûner pour que pour qu'il se passe quelque chose. Et vous le verrez que si vous lisez ce texte juste après, Jonathan il a dit jeûner, moi je le sens pas du tout. Pourtant il fait partie de la direction. Hein. Jeûner, je le sens pas du tout. Moi je sens que c'est plutôt ça. Donc il se bat toute la journée et à la fin de la journée, Saül va essayer de dire comment vous n'avez pas respecté mes recommandations qui servaient à rien. Vous avez préféré aller vous battre. C'est intéressant de voir que cette direction qui a recours également plus à l'arche de l'Éternel qu'au courage et à la foi. Il y a tout un tas comme ça de signes qui nous montrent que Saül était à côté de la plaque, et c'est pour ça qu'on a l'émergence d'une volonté qui prend Dieu au mot. Alors, le peuple de Dieu est affaibli. Le peuple de Dieu a peur et le peuple de Dieu est déjà vaincu dans cette histoire. Ce qui est intéressant dans ce genre de situation, avec ces trois catégories, les gens qui sont fidèles, les gens qui sont éloignés et les gens qui ont abandonné, ces trois catégories, plus celle de Jonathan, ont toutes un message. Elles prêchent toutes ces catégories. La première catégorie, elle dit, il faut être fidèle. Il ne faut pas toucher à loin de l'Éternel. Il ne faut pas abandonner le rassemblement de nous-mêmes. C'est l'Église qui est la solution. C'est par l'Église que tout vient. C'est l'Église, c'est l'Église, c'est l'Église. La deuxième catégorie, elle dit, l'Église, avec une direction comme ça, vous avez vu où ça nous mène? Non. Sortez de Babylone, mon peuple. La solution n'est plus dans les systèmes, et on le connaît ce message aussi. Vous l'avez entendu, hein? Faut pas rester, c'est un système qui phagocyte tout, qui mange tout, les gens se servent eux-mêmes, alors on entend tout et n'importe quoi aussi dans ce genre de message. Et le troisième message, c'est les gens qui sont passés carrément à l'ennemi, on va les appeler les plus réalistes sur le plan terrestre. Leur credo, c'est « il faut bien vivre hein ». Et ils ont leur propre message, que j'ai entendu aussi, qui consiste à dire « bon, d'accord, le monde c'est un petit peu l'ennemi, mais finalement Dieu a dit « tout est pur pour ceux qui sont purs ». Et puis, à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Donc, moins j'en fais, plus je suis juste. Et c'est un message aussi. Et ces messages se télescopent, se combattent, se disputent une autorité. La première composante, elle dit qu'elle a raison, elle diabolise les deux autres. Les deux autres font pareil. Et pendant que le peuple de Dieu se dispute, il y en a un qui se bouge, qui sort du rang, qui dit « moi, les discours, ça va bien. Je pense que Dieu peut faire quelque chose, même avec un petit nom, même avec une personne. » Amen. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le Saint-Esprit va distinguer un élément qui croit vraiment en l'Éternel. Alors, vous savez, les messages qui s'entrechoquent d'une catégorie à l'autre, toutes ces théorisations, finalement, quand on les regarde bien, ce sont des écrans de fumée qui servent à masquer le non-engagement des uns et des autres. J'aurais pu dire lâcheté, mais je dis non-engagement. Et à l'heure où on devrait se battre tous contre un ennemi commun, finalement, on se dispute les uns les autres, parce que quand c'est le moment de passer à la caisse et de payer le prix de l'engagement contre l'ennemi, le vrai, le seul, finalement, il y a beaucoup moins de monde que pour faire des théories et des discours. C'est vrai qu'il y a beaucoup de reproches à faire globalement à tout, mais à tout le monde. Moi, je me débrouille très bien tout seul, hein. Ne venez pas me faire de reproches. Je suis super doué pour ça.
Jonathan ne s'est pas inscrit dans cette logique. Il n'a pas attendu que l'Église bouge, il n'a pas attendu que le peuple bouge, il n'a pas attendu que son roi de père ait la lumière et qu'il dise bon, finalement, non. Il a compris. Moi, je crois que ce gars, il agit tout seul parce qu'il sait qu'un appareil, c'est un truc qui est impossible à remuer. Le temps de convaincre 2 personnes que vous pensez que vous avez raison, c'est fini, vous êtes mort. Et l'idée, elle est morte avec vous. C'est pas vrai ? Donc, ce que tu trouves à faire avec ta main, fais-le. Et si jamais dans ton cœur, il y a une pensée un petit peu folle, pour Dieu, mais fais-le. Amen. Alors pour conclure, ce message ça aurait pu être Église cherche héros désespérément. Nous avons beaucoup de théoriciens du combat spirituel, de l'Église. On fait beaucoup de messages sur tout. Mais il faudrait passer à un autre mode en fait. Parce qu'on passe notre temps à deviser sur la cruche, comme dit le proverbe, pour faire oublier qu'elle est vide. Et une cruche, elle doit être pleine du Saint-Esprit. Et l'action, c'est un peu le signe quand même, il n'y a pas que ça, mais que Dieu distingue quelque chose. Alors on a besoin de héros et de héroïnes. Des gens qui n'ont pas peur de mettre les mains dans le cambouis et qui ont du sang ennemi sur l'épée. C'est bien ça aussi. Ça c'est mieux que les médailles. Hein. Des gens qui disent, qui sait, peut-être que l'Éternel peut délivrer même par moi. Ah, gros orgueilleux. Il faut être animé par cette mentalité parce que c'est vrai que quand on y réfléchit bien sous un certain angle, David c'est sans doute le plus orgueilleux de tout l'Ancien Testament. C'est vrai, sous l'angle charnel, ils avaient peut-être raison de lui dire ça, mais on avait mal regardé. Et finalement, c'est au résultat que les choses sont déterminées. Alors un chrétien, pour moi, où qu'il soit, quel qu'il soit, un homme, une femme, un enfant, un senior, devrait tenir dans sa main au moins une personne perdue, tout le temps, et pas la lâcher, sous aucun prétexte. Et la tenir dans sa main, c'est la prière, c'est l'intercession. On est les intercesseurs. Nous sommes la main, le bras de Dieu. Amen. Pour moi, un chrétien devrait porter quelqu'un tout le temps, porter un fardeau. Un chrétien qui porte rien, qui supporte rien, c'est une illusion de chrétien. Au moment M, où on le regarde. Paul dit aux Galates, portez les fardeaux les uns des autres, et ainsi accomplissez la loi du Christ. Alors voilà, je termine là-dessus. Supportez, soutenez tous ceux qui sont en action aussi. Et nous sommes le germe des héros et des héroïnes de Dieu. Alors fortifiez-vous avec cette parole-là, donc de Jonathan. Qui sait si l'Éternel ne peut pas délivrer par un petit nombre, comme par un grand. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta parole vivante, de nous surprendre encore par le potentiel de garder, de faire en sorte qu'on garde dans notre cœur ce témoignage qu'on a entendu aussi, qui nous montre que tu es fidèle, que tu cherches tes enfants et que envers et contre tout, tu veux te glorifier, tu cherches à faire de nous des lumières. Et Seigneur, c'est ce que nous sommes par toi. Amen.